Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes jeudi 24 novembre 2022, il est déjà 22h37 et miaou et neige. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé un film d'animation Disney. Un film, je sais même pas si je l'avais déjà vu une fois dans ma vie ou si je connaissais que le livre. Parce que je me souviens avoir lu le livre illustré pour enfants à l'époque de La Petite Sirène de Disney, mais j'ai vu quelques classiques de Disney dans ma jeunesse. La plupart du temps c'était soit en cassette VHS soit au cinéma, mais La Petite Sirène, franchement je sais pas, je me souviens surtout sur une des chaînes de télé, alors je sais plus si c'était la 1, la 2 ou la 3, mais il y avait une plage horaire Disney avec différentes séries animées dérivées très souvent d'univers appartenant déjà à Disney, ou même des programmes originaux comme Gargoyles. Il y avait également la série animée Timon et Pumba, etc. Il y en a eu plein. Ils avaient fait une série animée La Petite Sirène, tout ça j'aimais bien, j'ai toujours bien accroché à cet univers-là. Mais le film d'animation lui-même, d'origine, le premier de base, je crois pas l'avoir vu une seule fois, même en cassette. Donc du coup, ça a été un grand moment de découverte ce soir. Et puis toi, Zouglut, tu connaissais pas du tout. Enfin, si tu connaissais l'histoire, mais tu n'avais jamais vu le film d'animation. Après, j'avais joué à Kingdom Hearts il n'y a pas très longtemps. Évidemment, j'avais une partie de l'histoire également de la petite sirène dans mes revisités, mais c'était dans un jeu vidéo. Donc voici le DVD en lui-même, comment il se présente. Donc c'est bien dans la collection des classiques. Eux, ils l'ont numéroté 33. Et voici l'autre côté. Alors la plupart du temps, les boîtiers Disney sont de couleur bleue, mais c'est pas toujours le cas. Et avec hop, un DVD un petit peu brillant. Il y a des bonus. On les a pas regardés. Le voyage de Jodie Benson à New Fantasyland, scène coupée classique dans les profondeurs de l'océan. Il y a une version alternative, le combat contre Ursula et une fin alternative. Ah, c'est dommage, on a loupé la fin alternative. Dans les bonus, il y avait une fin alternative. Bah, ça serait bien de la regarder un jour, savoir comment ça se finit alternativement. Oh, quand même pas. Alors, en général, les films d'animation Disney se terminent plutôt bien. Par contre, ils sont très souvent inspirés de contes qui se finissent assez mal ou qui sont parfois un petit peu gore et violents. On va lire d'abord le synopsis. Plongez avec Ariel sous l'océan et redécouvrez ses aventures. Il était une fois un royaume sous les océans où vivait Ariel, une jeune sirène fascinée par le monde des humains. Une nuit, malgré l'interdiction de son père, le roi Triton, elle ne peut résister à la tentation et gagne la surface, où elle tombe éperdument amoureuse du prince Eric qu'elle sauve de la noyade. Elle conclut alors un terrible pacte avec la pieuvre Ursula, la sorcière des mers. En échange de sa voix, Ariel aura une apparence humaine pour 3 jours, qu'elle devra mettre à profit pour séduire Eric. Si elle échoue, elle deviendra l'esclave d'Ursula. Ses amis Polochon le poisson et Sébastien le crabe auront fort à faire pour la tirer de ce mauvais pas. Alors, pour résumer un petit peu l'histoire, je vois que Neige, tu as décidé de faire des bêtises. C'est ça? J'ai ma manette ailleurs parce que... Allez Neige, descends. Neige, arrête de m'embêter. Alors, le soir, Neige est très souvent énervée. Pour résumer un petit peu l'histoire, donc on a Ariel, une petite sirène, qui collectionne les objets qu'elle trouve du monde des humains. Elle sait pas trop bien quoi ça sert, mais elle les collectionne, elle est fascinée par ce monde, contrairement à ses sœurs qui vivent leur vie de princesse tranquillement. Ariel, elle est souvent absente, joue pas son rôle dans le monde de la mer et part à l'aventure à essayer de trouver des reliques du monde des humains. Un jour, lors d'une désobéissance, elle va faire la rencontre du prince Eric, donc un jeune homme qui se trouve sur un bateau avec d'autres marins. On ne sait pas trop d'ailleurs pourquoi ils sont là sur ce bateau-là.
Et à ce qui paraîtrait, donc après ça reste à prouver, mais à ce qui paraîtrait, les univers de Disney sont interconnectés les uns et les autres, un petit peu comme le MCU. Et ça se trouve, le bateau est à l'origine pour rechercher un personnage disparu d'un autre univers Disney. Pourquoi pas Tarzan, puisque il a disparu étant enfant. On ne sait pas pourquoi il y avait ce bateau en mer, mais il y avait bien un bateau en mer avec un prince à bord. Ben, il n'importe quoi. Je raconte n'importe quoi. Non, je ne sais pas pourquoi. On le dit pas précisément pourquoi ils sont sur le bateau. Mais il rentre de voyage qu'il a été Ah bon? autour du monde de son royaume, faire le tour de son royaume. Ah, je l'avais pas entendu ça. Certainement. En tout cas, bon, après, bon, tout ça, c'est pas très important. Ben voilà. Ce qui est important, c'est la rencontre. Du coup, elle tombe sous son charme et lors d'un mauvais moment, il va y avoir à un moment donné une tempête qui va pas très bien se passer et le prince Eric va faire naufrage. Forcément, elle va se porter à sa rescousse et le sauver. Et lui, de ce naufrage-là, quand il va reprendre connaissance, il ne se souviendra que de sa voix. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, sauf qu'ils ne se connaissent pas, un peu comme un genre de coup de foudre, sauf qu'ils ne vivent pas dans le même monde, et c'est bien ça le problème. Lui, il ne sait pas d'où elle est, d'où elle vient, et la dernière fois qu'il a vu, c'était au bord de la plage. Du coup, ça va un petit peu le hanter. Et elle, par contre, elle va devoir chercher une solution. Et évidemment, la meilleure solution et la pire solution, c'est de demander de l'aide à une sorcière, la maléfique Ursula. Le problème, c'est qu'elle va faire passer un pacte avec le diable, un petit peu comme si elle s'adressait à Hadès. Si on connaît un petit peu l'univers d'Hercule, sachant que que Triton pourrait aussi très bien être surnommé Poséidon et pourrait être le frère de Zeus, ce qui signifierait que Ariel et Hercule sont cousins. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça, si on rentre vraiment dans l'histoire des univers connectés. Mais ça, c'est encore difficile à prouver, bien que officiellement certaines connexions ont bien été établies. Mais c'est après, bon, ça c'est un long débat. Bref, donc tout ça pour dire que Ariel va passer un pacte avec Ursula et elle aura temporairement, pendant 3 jours, elle aura des jambes humaines, elle sera comme une humaine, sauf que en échange, elle va perdre sa voix. Le problème, c'est que le prince, lui, ne se souvenait que de sa voix. Et du coup, s'il ne s'embrasse pas avant la fin des 3 jours jusqu'à la tombée de la nuit, à ce moment-là, le charme sera rompu et du coup, elle appartiendra à Ursula et tout sera fini, ça sera terrible. Ce sera la catastrophe et elle aura tout perdu. Grosso modo, c'est ça l'histoire. Je n'irai pas plus loin pour ne pas trop spoiler, mais c'était pour que vous compreniez bien un petit peu les enjeux. Alors, certaines personnes sont un petit peu réticentes à l'univers de Disney parce que il y a parfois trop de chansons. Ce que je comprends, des fois c'est trop agaçant s'il n'y a que des chansons sans arrêt. Il faut savoir que contrairement à d'autres films d'animation Disney, il n'y a pas tant de chansons que ça, il y en a même très peu dans celui-ci. Alors c'est pas l'un des plus anciens, mais quand même, dans ce Disney-là, des chansons à tout casser dans le film, il y en a 2 voire 3 et c'est tout quoi. Parfois ils chantent un tout petit peu, mais voilà, c'est surtout vraiment des dialogues, de l'histoire, de la tendresse, de l'émerveillement. Franchement, l'histoire de la petite princesse, de la petite sirène, ça m'a toujours captivé et je sais pas. Et je trouve que ce film d'animation Disney, il n'a pas vieilli et il est toujours très touchant, très émouvant et leur histoire, c'est quand même assez romantique. Donc voilà, je pense que c'est un film d'animation qui, contrairement à ce que certains pourraient penser, ce n'est pas un film pour filles, c'est vraiment un film tout public qui peut plaire autant aux garçons qu'aux filles, aux enfants qu'aux adultes, et vraiment il n'y a pas d'âge pour voir ce film d'animation. Moi en tout cas, j'étais très content de le voir ce soir et c'est un genre de film d'animation que je pourrais voir et revoir encore plein de fois, je pense.
Et la prochaine fois, j'irai voir les bonus pour voir la fin alternative, tout ça. D'ailleurs, il y a des suites, il y a eu au moins 2 suites de La Petite Sirène. On vous en reparlera plus très certainement prochainement. On va voir ensemble maintenant la fiche Wikipédia. Alors, La Petite Sirène. Alors, je pense que la fiche Wikipédia est un petit peu longue, donc je vais peut-être pas tout lire. En anglais, The Little Mermaid, c'est le 36e long métrage d'animation et le 28e classique d'animation des studios Disney. Sorti en 1989, il s'inspire du conte du même nom de Hans Christian Andersen, qui avait été publié en 1836. Bon, après là, c'est le synopsis. Je vais le zapper. Ce film fut le premier film d'animation Disney à connaître un succès important depuis les aventures de Bernard et Bianca en 1977, 12 ans plus tard. Le succès du film lui permettra de donner naissance à une suite intitulée La Petite Sirène 2 Retour à l'océan et sortie en 2000, ainsi qu'à 2 préquels, la série d'animation La Petite Sirène, qu'on peut trouver sur Disney+, diffusée sur CBS. Moi, c'était diffusé à la télé sur la 1, la 2 ou la 3, mais je ne sais plus laquelle. Puis le film Le Secret de la Petite Sirène, sorti en 2008. Une adaptation en prise de vue réelle réalisée par Rob Marshall est en cours de production et devrait sortir en 2023. Fiche technique, titre original The Little Mermaid, titre français La Petite Sirène. Qu'est-ce qu'il y a? Alors il y a plein d'informations, peut-être un petit peu trop, je vais zapper certaines choses. Société de production, etc. Budget 40 millions de dollars US, donc il y a quand même un gros budget. Durée 83 minutes. Date de sortie aux États-Unis le 15 novembre 89, en France le 28 novembre 90. Note, la liste des crédités au générique étant trop longue pour être citée in extenso ici, nous n'avons repris que les principaux distributeurs. Donc c'est Wikipédia qui disent qu'ils n'ont pas mis tout le monde dans le générique, que les principaux. Il y a les voix originales, les voix françaises. Dans les voix originales, est-ce qu'il y a des acteurs connus? Je sais pas, il n'y a pas de nom qui me vient à l'esprit là. Après, pour les voix françaises, alors Claire Guyot qui double Ariel et Vanessa, Thierry Ragueneau qui double le prince Eric, Henri Salvador qui double Sébastien. Tu l'avais reconnu, Henri Salvador? Ça dépend des chansons. Il y a une chanson où il avait un accent un peu tahitien, et puis une autre chanson qui avait un accent différent. Même la voix, Ah bah ça faut se plaindre à Henri Salvador, c'est lui qui le doublait. Micheline Dax qui doublait Ursula, Boris Roita qui doublait Polochon, Jacques Deschamps qui doublait le roi Triton, peut-être un parent Didier Deschamps, le footballeur. Non, j'ai dit ça, je rigole, mais c'est possible. Gérard Rinaldi qui double Louis. Alors Louis, je sais pas du tout qui c'est. Vincent Grasse. Hein? Louis, c'est pas le majordome? Peut-être, ouais. Vincent Grasse qui double Flotsam et Jetsam. Il y a 2 personnages, ça se trouve, c'est les Murennes. Et Emmanuel Giacomi qui double Eureka. Eureka, c'est le goéland un petit peu débile. Claude Chantal qui double Carlotta, René Berriard qui double Grimsby, Carole Bacon qui double Adrina, Barbara Tissier qui double Alana, Céline Duhamel qui double Aquata, ça c'est peut-être les sœurs d'Ariel, Luc Hamé qui double l'Hippocampe, Jacqueline Porel qui double la Servante, Jacques Giraud qui double le Capitaine, Pascal Germain qui double le Marin, Raymond Baillet qui double Prêtre et Bernard Tixier qui double Loup de Mer. Ah, mais là ils disent que c'est pour les premiers doublages de 90. Certains personnages ont eu des doublages qui ont changé en 98. Alors du coup, dans ce DVD là, je ne sais pas du tout si on a les doublages de 90 ou 98. J'en ai aucune idée. Il y en a certains doublages ont changé apparemment. Dans le deuxième doublage, c'est toujours Claire Guyot pour Ariel et Vanessa. Pour les dialogues. Par contre, pour les chants, c'est pas pareil.
Pour les chants, cette fois-ci, parce que elle faisait les dialogues et les chants dans le premier doublage, Ariel, alors que dans le deuxième doublage, c'est Marie Gallet qui fait les chants d'Ariel et de Vanessa. Pour Eric, alors le prince Eric c'était Thierry Ragueneau, maintenant c'est devenu Bruno Choël en 98. Pour Sébastien, ça a changé également. C'était plus Henri Salvador, c'était Christophe Pérou en 98. Et à un moment donné, il y a eu deux voix différentes, donc ça se trouve, ils avaient mélangé selon les passages, ils avaient peut-être mélangé les deux doublages parce qu'il avait deux voix différentes. Je sais pas. Si, comme s'il y avait deux accents différents. Il y avait une chanson avec une certaine voix, et puis après, à un moment donné, il n'avait plus cette voix-là, donc est-ce qu'ils n'avaient pas, pour certains passages, mis des doublages plus récents? Michel Dax pour Ursula, Julien Boiniche pour le Chon, Jean Davy pour le Roi Triton, Dorothée Pousseau pour Andrina, Miguel Angel Jenner pour Louis. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux lire quand même. Marc Alphos pour Flotsam et Jetsam, Gérard Hernandez pour Erika, Claude Chantal pour Carlotta, Jack Alain pour Grimsby et Eric Métayer pour l'Hippocampe. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé et du coup, on n'a aucune idée de savoir quel doublage on a. Je suppose que pour ceux qui ont acheté les premières cassettes vidéo, les plus anciennes, ils doivent avoir les doublages d'origine. Après, ça parle à la sortie de cinéma et dit sauf mention contraire, il faut aller voir après sur l'internet Movie Database IMDb. Les sorties nationales sont très nombreuses et ça dépend des pays, donc le paragraphe est très très long. Il y a eu une version 3D qui était sortie apparemment, qui de quoi? Pas toi. C'était marqué pour la ressortie de la version 3D, c'était prévu le 13 septembre 2013, mais parce que ça avait été annulé en janvier 2013, donc il y avait une version 3D. Sortie vidéo, le 18 mai 90 en VHS au Québec au format 4 tiers, le 13 septembre 91 en VHS avec recadage 4 tiers plein écran et premier doublage français, disponible aussi en Laserdisc avec recadage 4 tiers. Le 31 mars 98 VHS Québec avec recadrage 4 tiers et deuxième doublage. 31 octobre 98 VHS avec recadrage 4 tiers et deuxième doublage, disponible aussi en Laserdisc avec recadrage 4 tiers et deuxième doublage. C'est un gros bordel quoi. Le 12 avril 2000 pile. DVD avec format 16 neuvième 4 tiers et deuxième doublage. 4 octobre 2006, sortie DVD et double DVD collector avec format 16 neuvième et premier doublage. Et le 25 septembre 2013, DVD et Blu-ray avec format 16 neuvième premier doublage. D'accord, donc il y a 3 DVD sortis et le plus ancien, il y a le deuxième doublage et les plus récents, le premier doublage. Est-ce que nous, on a l'année sur le DVD, sur le boîtier? Il avait été acheté sur Amazon, mais alors là, est-ce qu'on a une idée de l'année de sortie de ce DVD-là? Écrit copyright 2013. 2013, donc ça correspondrait à suite sortie le 25 septembre 2013, donc ce serait DVD Blu-ray avec format 16 neuvième premier doublage. Donc on aurait le premier doublage, nous. Je te l'avais dit. Oui. Format, de toute façon, c'est écrit 16 neuvième, 1.78. Bah, il y a eu apparemment tellement de versions différentes. Après, origine et production, donc il y a pas mal d'informations, je vais peut-être pas tout lire parce que ça va être très très long. Apparemment, pour les disques, pour le DVD collector, donc ceux qui ont le DVD collector, il présente 6 scènes qui avaient été supprimées. Une version prolongée de la séquence d'ouverture du film où on apprend qu'Ursula est la sœur du roi Triton. Donc c'est bien sa tante. Oui. Une version alternative, bah c'est peut-être ça qu'on a les bonus mais qu'on n'a pas regardé. Une version alternative de la chanson d'Ursula où elle explique pourquoi elle était bannie du royaume de Sirène. Une scène juste avant le concert des 7 filles de Triton quand Sébastien cherche désespérément Ariel qui a disparu. Un prolongement de la scène où Sébastien est perdu dans le château du prince Eric. Un conseil additionnel de Sébastien à Ariel avant qu'elle ne s'endorme à la fin de sa deuxième journée humaine. Et le combat d'Ursula à la fin du film sans dialogue. Donc il y a quand même des choses qui changent. À mon avis, tout ça, on l'a dans... Même si on n'a pas l'édition collector, on l'a tout ça, on l'a dans les bonus. Ça. Donc ça, c'est bien quand même.
Après, ça parle des personnages, aspect artistique, analyse. Adaptation des produits dérivés. En 90, après le succès de l'édition CD, la bande originale du film La Petite Sirène, Walt Disney Records a entamé plusieurs ressorties de bandes originales, en commençant par celle du Livre de la Jungle. Il y a eu des films et documentaires, des parcs d'attractions également chez Disney. Des jeux vidéo, il y en a eu pas mal. Il y en a une plâtrée de jeux vidéo. Moi-même, j'ai joué à un jeu vidéo, La Petite Sirène, que j'avais beaucoup apprécié. Quand j'avais la console Sega Game Gear, oui, ça se dit Game Gear, mais moi j'ai toujours dit Game Gear. J'avais eu dans mes premiers jeux sur la Game Gear, c'est un jeu La Petite Sirène. Et c'était un des rares jeux que j'avais terminé sur la console et je l'avais adoré. J'avais trouvé vraiment super, très plaisant à jouer. Alors, ils nous disent qu'il existe plein de versions. Alors, il y a eu un jeu La Petite Sirène sorti en 91 sur NES, Nintendo Entertainment System. Ariel the Little Mermaid, un jeu vidéo de 92. Sorti sur je ne sais pas quoi, il précise pas. Sur VTech, oui, c'est possible. Ouais, je peux te le dire. Alors là. Pas si on l'a pas récupéré. Ah bon? On n'a pas de console VTech, nous. Ben oui, mais. On l'a récupéré comment? C'était un mari. Ah. Ariel la Petite Sirène 92, Sega Game Gear, c'est celui que j'avais. Phaeton Histoire, La Petite Sirène 98, jeu PC. La Petite Sirène 2 2000, PlayStation. Sur PlayStation 1, ah bon? La Petite Sirène 2, Pinball Frenzy 2001 sur Game Boy Color. Kingdom Hearts, PlayStation 2, oui, forcément, elle a une scène importante quand même dedans. La Petite Sirène 2, Retour à l'océan 2004, jeu PC. La Petite Sirène, Aventure magique entre terre et mer 2006, Game Boy Advance. Elle apparaît également dans Kingdom Hearts 2, mais je trouve que sur PlayStation 2, et également évidemment sur PlayStation 4, je trouve que qui lui ont donné beaucoup moins d'importance dans Kingdom Hearts 2, et je sais pas, c'est un petit peu décevant. Et le dernier en date le plus récent, c'était La Petite Sirène, l'aventure sous-marine d'Ariel en 2006 sur Nintendo DS. Ça serait bien de choper un jour la version DS. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai sur Wikipédia, sur La Petite Sirène. On va regarder maintenant ensemble sur Amazon si le DVD est toujours commercialisé. Alors il faut savoir que depuis que Disney a créé sa propre plateforme Disney+, et que tout ce qui est édition physique, ça se vend de moins en moins. Même le Blu-ray n'a pas une très grande importance dans les rayons des magasins. Il se trouve que depuis quelques années, du moins par chez nous, les rayons des hypermarchés ont énormément baissé en DVD. Et depuis quelques temps, depuis un an environ, on voit qu'il n'y a quasiment plus de DVD Disney dans les rayons des hypermarchés. Et d'ailleurs, comme s'ils cherchaient à les écouler ou les éliminer complètement. À terme, je pense que d'ici un an ou deux, on ne trouvera quasiment plus aucun des films d'animation Disney dans les magasins, et après, ce sera uniquement les fins de stock sur Internet. C'est pour ça que j'essaie d'acheter un ou deux films d'animation Disney par mois pour essayer de rattraper un peu le retard, et j'ai pris beaucoup de retard de ce côté-là. Bref, donc j'ai regardé un petit peu sur Amazon. Il semble toujours expédié et vendu par Amazon. Les prix, c'est toujours dans les moyennes. En général, ils sont les films Disney aux alentours des 14-15 euros dans les films d'animation. Les films avec acteurs, des fois, ils les baissent à moins cher, style avec 9 euros. Là, le prix de La Petite Sirène 2 sur Amazon pour la Petite Sirène 1. Là, on est sur le 1, on n'est pas sur le 2. Donc, sur La Petite Sirène, sur Amazon, expédié et vendu par Amazon, il est à 14,99. C'est un prix standard. Parfois, il y a des petites baisses de prix sur Amazon, il faut surveiller. Après, peut-être que vous le trouverez moins cher ailleurs. Après, ou alors voir chez des vendeurs ou des vendeurs pro. Après, il faut avoir confiance. Je déconseille tout ce qui est cash et brocante pour tout ce qui est Disney. Pour deux raisons. Parce que déjà, à cash, dès que c'est Disney, et ils pensent avoir de l'or dans les mers. Et ils vont vendre des DVD Disney en mauvais état à 8-9 euros, voire 10 euros. Donc, c'est complètement n'importe quoi. Et malheureusement, en brocante, très souvent, les DVD Disney ont été fortement maltraités. Quand on fait les brocantes tôt le matin,
on n'y voit pas forcément très clair et c'est pas toujours évident de vérifier s'il y a des rayures ou pas, mais je peux vous l'assurer que vous avez 9 chances sur 10 de tomber sur un DVD dans un état lamentable si vous achetez un Disney en brocante, sauf si vous avez vraiment beaucoup de bol. J'ai réussi à en acheter quelques-uns en très bon état sur des coups de bol, mais la plupart du temps, je vérifie bien en brocante parce que voilà quoi, et du coup je préfère quand même les acheter neufs sur internet ou un magasin hypermarché. Donc voilà, donc celui-là j'avais acheté sur Amazon, je sais plus quel était le prix à cette époque-là, mais actuellement il est à 14,99. Après j'ai cité Amazon, mais il y a plein d'autres sites, il y a Fnac, il y a Cultura, il y a Le Bon Coin, il y a Vinted, Rakuten, eBay, etc. Après à vous de voir, donc je ne sais pas quel est le meilleur plan, mais le DVD reste encore relativement facilement trouvable. Et est-ce que ça change quelque chose de le prendre en Blu-ray? Je suis pas sûr, comme le film date un petit peu, il n'y a pas spécialement d'effets spéciaux ou quoi, la définition sera quasiment la même, donc autant le prendre en DVD qu'en Blu-ray. Surtout que les lecteurs Blu-ray lisent également les DVD. Voilà, sinon ben, on est sur un classique et franchement, moi j'ai passé une bonne soirée dessus et c'est le genre de film d'animation que je pourrais revoir à l'occasion assez facilement et qui redonne un petit peu la pêche parce qu'on n'a pas forcément trop le moral. C'est pas, bah, je dis pas que j'ai pas trop le moral aujourd'hui, mais c'est le genre de film qui peut redonner le moral si on n'est pas. Ah, parce que Zoo elle a une nouvelle tablette et puis du coup elle est sur des jeux free to play et elle se bataille un petit peu avec les publicités. Elle a eu un de ses cadeaux de Noël un petit peu en avance. C'est tout pour ce soir, pour ce parlant DVD. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Et j'aurais bien terminé ce parlant DVD en chantant, mais je chante pas très bien et là je suis pas très inspiré, donc je suis désolé. Je vous épargne une catastrophe si je m'étais mis à chanter. Sous le soleil. Ah oui. Sous le soleil, c'est une chanteuse de la Starac, ça n'a rien à voir. Sous l'océan, les crabes chantonnent, ils mangent des tritons, ça ne veut rien dire. Bref, voilà. Allez, à très bientôt tout le monde. Au revoir. C'était l'impro très très raté. Salut.